Et je regarde où? Là. Caméra là. Ok, très bien. Je clappe quand je veux. Oui. Tu t'appelles comment? Ryan. Ryan qui me pose des questions. Oui. Ok. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Je vais faire les 30 secondes. Électrique ou thermique? Électrique. Événement ou administratif? Événement. V12 ou V8? V8. Lamborghini ou Bugatti? Lamborghini. Équipe ou solo? Équipe. Voiture ou moto? Moto. Orléans ou Alès? Alès. Silence ou bruit? Silence. Fast and Furious ou Bullitt? Fast and Furious. Livre ou journal? Livre. Reine des Neiges ou Blanche-Neige? Reine des Neiges. Fromage ou dessert? Dessert. TikTok ou Instagram? Instagram. Exposition ou cinéma? Exposition. C'est bon, je terminais. Très bien. Merci. On est à plus de 30 secondes, mais c'est cool, c'était mignon. Alors bonjour, je m'appelle Hamza, j'ai 14 ans et aujourd'hui je vais vous faire des questions et vous allez devoir me répondre. Alors pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Charline Chartier, j'ai 25 ans et je suis responsable communication événementielle du pôle mécanique à la Cévennes. Combien de temps vous avez travaillé à ce poste? En tant que salarié, ça va faire 2 ans en septembre 2023. Quelles sont vos missions au pôle mécanique? Je m'occupe de beaucoup de choses, ça englobe essentiellement la communication. Donc ça peut passer autant par la rédaction d'articles, de communiqués presse, que de la relation presse justement, ou l'organisation d'événements où j'assiste les organisateurs. Pourquoi avoir choisi le pôle mécanique? Parce qu'initialement, j'ai une grande passion pour les sports mécaniques et pour l'événementiel. J'ai découvert le pôle mécanique en 2019 et j'ai souhaité du coup essayer de grandir et d'évoluer avec cette structure qui ne cesse aussi de grandir et de prendre de l'ampleur sur le territoire national et à l'international également. Donc pour moi, c'était l'idéal pour ma perspective d'évolution. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Peut-être de par mon jeune âge où je commence justement dans le milieu professionnel. Donc il faut que j'évolue, que je prenne un petit peu d'expérience pour pouvoir gérer au mieux mes missions au quotidien et du coup répondre au mieux à ce qu'on me demande. Faut-il des grandes études pour avoir ce poste? Il y a quelques années de ça, j'aurais eu tendance à dire non, mais à l'heure actuelle, il y a en effet des études qui sont de plus en plus développées et mises en avant sur les bacs, où on propose justement des diplômes spécialisés dans la communication et l'événementiel pour justement professionnaliser cette partie en fait dans les organismes. Donc j'aurais eu tendance à dire que oui, depuis on va dire 2-3 ans, il faut avoir des diplômes pour pouvoir accéder à ces postes, puisque on le voit, hein, le fleurissement de ces masters et licences sont en pleine expansion, donc ça veut dire que oui, il faut des diplômes. Quel est le plus grand événement que vous avez fait? Je dirais l'Alestrem, le 24MX à l'Estrem. C'est un événement très important à l'heure actuelle sur le bassin alésien et sur le pôle mécanique, qui ne cesse d'évoluer et de grandir également en même temps que le pôle mécanique. Quelle est la place de la femme dans le sport mécanique? J'y porte pas trop d'intérêt, je vous avouerai, dans le sens où pour moi, je fais pas de différence. En effet, on peut se dire oui, je suis jeune et en plus dans un monde qui est très masculin, mais j'évite de faire la différence. Pour moi, je suis là parce que j'ai travaillé et que je le mérite, donc je ne fais pas de distinguo et ma place est là et pas ailleurs. Est-ce qu'il y a des barrières pour les femmes dans ce sport? Dans le sport mécanique, oui, après il ne faut pas se leurrer, il y a des barrières en effet, mais elles sont en train de se lever et de par le fait en effet qu'il y a de plus en plus de femmes aussi sur les circuits et dans les administrations justement d'organisation d'événements sportifs mécaniques. Pour vous, quelle est la voiture la plus puissante?
Je dirais l'IDR de Volkswagen qui malheureusement n'est plus en fonction à l'heure actuelle. Mais c'est une voiture électrique qui détient un record de Pikes-Peak et qui est très intéressante et qui, on va dire, fait partie des prémices du futur qui attend les sports mécaniques. Faut-il un permis spécial pour conduire ce genre de voiture? Non. Juste un permis auto, ça suffit. Et là, il ne reste plus qu'une question, c'est est-ce un rêve depuis petite ou une idée qui vous est venue après? C'est un projet de longue haleine. J'ai eu des objectifs très tôt. Dès que j'ai passé mon bac, j'avais pour objectif d'avoir un certain diplôme pour accéder justement à ce statut que j'ai à l'heure actuelle sur le pôle mécanique. Merci, ça sera tout pour moi. Parfait. Merci. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Je vais faire les 30 secondes. Électrique ou thermique? Alors, non, faut que tu expliques, tu lui dises. En fait, l'interview va se passer en 2 temps. Oui. Il y a un premier jet en 30 secondes. Je suis pas trop princesse, mais il y a un peu plus d'indépendance dans la Reine des Neiges, donc